Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien avec Aurélie? Hello, bonjour. Alors normalement, vous pouvez mettre voir très rapidement. Enchanté à tous, je m'appelle Nicolas Hoc. Je travaille du coup pour l'accélérateur du numérique, qui est une initiative de Amazon France. Donc c'est un programme de formation en ligne au e-commerce et au numérique. Donc voilà, on traite plein de sujets sur euh, des formations, voilà, sur le digital, sur le numérique. Ça peut passer de la logistique aux réseaux sociaux, comme un sujet aujourd'hui sur la vente sur Instagram que Aurélie va traiter. Donc voilà, je vous ai mis le petit lien de notre site de formation dans le chat, de l'accélérateur du numérique. Si vous voulez vous créer un compte, si vous n'en avez pas encore, vous voulez vous créer un compte, n'hésitez pas, c'est 100% gratuit. On a plein de formats, que ce soit les cours, les webinaires, des événements en présentiel. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas. On est très content de vous avoir aujourd'hui avec nous. On est 120 participants. Je pense que c'est la première fois qu'on en a autant, donc c'est vraiment super. Pour les petites questions, par exemple, Anna, voilà, si tu as des questions, tu peux les poser voilà, dans le petit onglet questions. Et je vais laisser la main à Aurélie, qui va aujourd'hui nous présenter son webinaire sur voilà, comment vendre sur Instagram. Il va vous donner toutes les clés pour voilà, vous développer la visibilité pardon, de vos produits sur Instagram. Mais bon, de toute manière, je vais te laisser faire la présentation, Aurélie. Ça marche. Voilà. Euh, Bon webinaire à bah, tous. ouais, merci à vous pour l'invitation surtout, pour me donner la parole sur ce sujet. Comment vendre sur Instagram? Normalement, quand on est professionnel, comme vous, l'objectif principal que l'on a, in fine, c'est de vendre sur Insta. Donc, on va voir dans ce webi quelles sont les actions à mettre en place, quelles sont les choses à considérer pour pouvoir augmenter les ventes sur Insta. Donc, je me présente juste rapidement. Moi, je suis Aurélie Moulin, je suis experte en marketing Instagram. Ça fait 23 ans que je travaille dans le digital. J'ai commencé dans le SEO. Le SEO, c'est l'achat de trafic, le social media et l'analytics. J'ai travaillé en agence pendant 8 ans. J'ai passé 10 ans chez le groupe au féminin. Et puis, depuis 2018, je suis à mon compte et donc je ne fais que de l'Instagram depuis 2018. Et oui, c'est possible de ne faire que de l'Instagram depuis presque 5 ans maintenant. Et donc, je fais des programmes de formation, du coaching, du consulting stratégique. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que les marques, les professionnels développent leur activité, leur visibilité et leur activité depuis Instagram. Donc, j'ai une formation qui s'appelle la formation Insta Pro où il y a plus de 700 membres aujourd'hui. Et je fais aussi du consulting stratégique pour des grands comptes où là, c'est en gros formation personnalisée, c'est audit de compte, développement d'une stratégie, etc. Je suis aussi l'auteur du guide, le guide Instagram, qui est le livre aujourd'hui le plus vendu en France sur la thématique d'Instagram. Donc, publié chez Erol, on vient de sortir la nouvelle édition à la fin d'octobre 2022. Donc, voilà, si vous voulez creuser le sujet Instagram, il y a 440 pages dans ce livre qui devrait vous aider. Et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Se démarquer sur Instagram, qui est là aussi le seul podcast en français qui existe aujourd'hui. Donc, c'est 70 épisodes de moins de 5 minutes pour traiter des questions vraiment très pratiques du style quels sont les différents types de fils existants, c'est quoi des vignettes de stories, peut-on optimiser le lien de sa bio sur Instagram. Donc voilà, c'est disponible sur toutes vos plateformes, enfin sur votre plateforme d'écoute préférée, normalement on n'en a qu'une. Et donc, vous pouvez aller écouter ça. C'est assez, c'est très synthétique, c'est très rapide, c'est straight to the point, comme on dit. Voilà, si vous voulez des conseils, c'est sur ce podcast aussi que vous pourrez en trouver. Donc, notre thématique du jour, la vente sur Instagram. Je passe sur cette slide qui a un peu d'intérêt. La vente sur Instagram, donc, ce qu'il faut vraiment considérer, c'est que Instagram, c'est un de vos canaux d'acquisition. C'est-à-dire que faut évidemment jamais, dans tous les cas, miser mettre tous ses œufs dans le même panier. Et Instagram, ça va être l'une des sources, en fait, depuis lesquelles vous allez pouvoir générer du trafic et faire des ventes. Donc, quand dans votre écosystème, vous avez votre site web, votre boutique qui se trouve au milieu, puis tout autour, vous allez développer, activer des sources d'acquisition, des sources de vente. Et donc, Instagram est un de ces canaux
dans la veine, on va dire, réseaux sociaux, et donc il y a d'autres réseaux sociaux aussi, mais c'est pas, il intervient aussi à d'autres niveaux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, via la publicité en ligne, on a aussi la possibilité de diffuser de la publicité sur Instagram. Si on fait de l'influence marketing, on va activer des campagnes auprès d'influenceurs, et ça se fait beaucoup sur Instagram. C'est le réseau social qui est aujourd'hui majeur, en fait, qui est leader sur l'influence. Donc, on a l'influence marketing, on a l'emailing. Imaginons que, j'espère que vous avez une newsletter et que vous allez diffuser vos informations et vos communications à vos prospects clients via la newsletter. Vous avez la possibilité de faire la promotion de votre newsletter depuis vos posts Instagram. Donc voilà, c'est une façon d'utiliser Instagram pour ça. Et puis aussi, si vous avez un blog, par exemple, où vous allez écrire du contenu, en fait, vous allez rediriger du trafic depuis Instagram vers votre blog, ou alors, inversement, vous pouvez recycler des articles que vous avez publiés sur votre blog en contenu, en post Instagram. Donc, voilà, il faut vraiment remettre Instagram dans un contexte global. Et donc, c'est une des choses. Je dis ça parce que j'ai parfois des gens qui viennent à moi et qui espèrent tout d'Instagram, qui espèrent que Instagram va changer leur vie, ce qui a été le cas pour beaucoup d'entrepreneurs, mais c'est jamais la seule source d'acquisition, et je vous recommande d'ailleurs que ça ne soit jamais le cas. Parce que dans le cas où vous perdez votre compte Instagram pour une raison malheureuse qui peut être un piratage ou une désactivation de la part d'Instagram parce que vous n'auriez pas respecté les règles de la communauté, ou vous ne savez peut-être même aussi pas pourquoi vous auriez pu être désactivé, parce que ça existe. Le jour où on perd Instagram, on perd tout. Donc voilà, ça c'est un petit warning que je comptais, je voulais vous dire, parce que voilà, on peut pas, vaut mieux pas tout miser sur Instagram, même si moi c'est essentiellement ce que je fais, même si je sais que c'est dangereux, mais voilà, évitez de le faire. Donc, dans votre tunnel de conversion, Instagram va intervenir à plusieurs moments. Instagram peut faire des ventes directes, donc c'est des choses qu'on va voir là aujourd'hui. Comment faire pour que depuis Instagram, j'ai des utilisateurs, des prospects, des abonnés qui vont acheter. Donc ça peut faire une vente directe. Et dans ce cas-là, dans votre logiciel de mesure d'audience, qui est peut-être Google Analytics, vous allez pouvoir attribuer à Instagram la vente. Mais Instagram peut intervenir de manière différente, enfin de manière un peu plus moins directe. Dans le cas où, par exemple, vous avez votre compte Instagram, un abonné Instagram, vous lui dites de s'abonner à la newsletter, et puis une fois qu'il est abonné à la newsletter, la troisième newsletter que vous allez envoyer après son abonnement, eh bien, c'est depuis la newsletter qu'il va acheter. Mais à la base, c'est Instagram qui vous a apporté cet abonné-là. Vous faites de la publicité, vous diffusez une publicité sur Instagram, les gens vont, par exemple, si sur la publicité, vous allez rediriger le trafic vers un article de blog, et depuis le blog, on va acheter. Ou l'influence marketing, j'en parlais tout à l'heure, ou un article de blog qui va rediriger vers Instagram, qui va faire des ventes. Donc, voilà. Donc il y a toujours cette idée-là de, en fait, est-ce que Instagram me génère des ventes directes ou indirectes? Il est toujours dans cet écosystème, donc il intervient à plusieurs niveaux. Donc si vous regardez vos stats vraiment dans Analytics et vous dites Instagram c'est tant de ventes, et il faut regarder aussi peut-être le chemin dans qu'est-ce qui fait quelle a été la découverte en fait. Donc il y a la question évidemment du tracking et de la durée de cookies. Donc ça, c'est sûrement des choses que vous connaissez. Et évidemment qu'au bout d'un certain temps, les cookies s'effacent et on ne peut pas les garder trop longtemps. Et ce sera de plus en plus le cas. Donc finalement, on ne pourra jamais réattribuer à Instagram le premier clic, la vraie provenance de la vente. Mais voilà, sachez qu'il est dans cet écosystème, j'insiste beaucoup là-dessus. Mais une chose qui est hyper importante, c'est que Instagram, dans vos communications quotidiennes, si vous communiquez de manière quotidienne sur Instagram, c'est une manière constante de rappeler à vos abonnés que vous existez, à vos prospects, à vos clients que vous existez. Et là où il est dans un moment de navigation, je passe un moment tranquille sur Insta le soir après le dîner, bien il voit passer un de vos posts et puis voilà, il sait que vous existez. Il sait que vous existez. C'est pas juste quand vous allez publier une newsletter qu'il va se souvenir de vous, mais c'est aussi quand vous allez publier sur Insta. Donc voilà, ça c'était un petit rappel que je voulais dire en guise d'intro. D'ailleurs, Aurélie, si je peux me permettre, par rapport aux newsletters, une petite question de Mink qui demandait si aujourd'hui elle était encore réellement pertinente avec tous les mails que en fait, tout le monde reçoit aujourd'hui. Oui,
Vraiment, vraiment, enfin, je dirais plus, quoi. Si vous deviez choisir sur quoi investir en 2023, je dirais newsletter, réseaux sociaux, choisir lesquels, et SEO, toujours ce trois, enfin SEO avec l'inbound marketing qui est la création de contenu, donc sur un blog. La newsletter, c'est vraiment, c'est capital pour moi. Enfin, pour moi, vraiment. Alors, si les gens n'ouvrent pas une newsletter, c'est parce qu'elle n'a pas été intéressante, qu'on n'a pas réussi à capter leur attention, mais c'est vraiment possible aujourd'hui de changer ça en ayant une vraie stratégie de création de contenu, enfin d'écriture de newsletter. Moi, c'est un exercice, par exemple, en tout cas à titre personnel pour mon activité, sur lequel j'ai décidé de me concentrer vraiment en 2023. Et je suis passée alors j'ai changé énormément de choses, mais j'ai refait entièrement ma newsletter, et la manière dont je la travaille. Je suis passée d'un taux d'ouverture de 25% en moyenne à 45%. Donc avec le même nombre d'abonnés, et donc les mêmes personnes à qui j'envoie des newsletters toutes les semaines. Et c'est juste en changeant un certain nombre de choses dans la newsletter, et notamment aussi dans l'envoi, en fait, dans la stratégie de titrail, en fait, le titre que vous mettez à la newsletter pour que les gens ouvrent. Donc il y a ça qui va influencer. Plus les gens vont ouvrir, plus la délivrabilité va être meilleure, et aussi le contenu que vous allez mettre dans votre newsletter. Si vous changez, si les gens y trouvent de l'intérêt, de la valeur, un divertissement, un moment, une respiration, ils vont ouvrir votre newsletter. Donc c'est possible de vraiment changer la donne, de même que sur Instagram, de changer la donne. Quand on a une émission, si on a des résultats moyens, c'est toujours possible de faire mieux. Et pour ça, il faut, à mon sens en tout cas, se faire accompagner ou se former, ou en tout cas décider d'en faire une priorité, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Quand on a une activité, on ne peut pas être partout, surtout quand on a peu de moyens ou peu de temps. Donc il faut prioriser. Et typiquement, moi sur un newsletter, c'est vrai que je l'ai priorisé là en 2023, et je vois les résultats. Enfin, je ne pensais pas en fait. Ouais, je reste. C'est un bon levier d'engagement au final. Du coup, nous, on va prendre tes conseils, Aurélie, chez l'accélérateur du numérique pour la newsletter très Ouais. prochainement. Mais vraiment, et en plus, vous mettrez, enfin, vous possédez l'adresse email de vos abonnés, quoi. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas sur les réseaux sociaux. Donc, quoi qu'il se passe, vous pouvez toujours les contacter. Vous avez cette base de données, elle vous appartient. C'est finalement la chose qui vous appartient. Dans le cas où vous avez une boutique et vous êtes hébergé chez OVH et ça prend feu, vous n'avez plus votre site. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc voilà. Bon, moi, la newsletter, je vous recommande vraiment de prioriser, et que ce soit important. Donc Merci. Ouais. pour vendre sur Instagram, il y a 4 conditions. La première chose, c'est avoir le bon produit, évidemment. Un produit on ne peut pas vendre n'importe quoi et de n'importe quelle qualité. Donc, un produit qui répond à un besoin, une envie, que ce soit original, différent de la concurrence, ou en tout cas, mais forcément un produit de bonne qualité si on veut avoir des bons avis. La bonne audience, c'est-à-dire si on a des abonnés, il faut que ce soit des abonnés qualifiés, hein, des abonnés qui vont être intéressés par votre offre et qui correspondent à votre avatar, à vos prospects. Donc ça ne sert à rien d'avoir des milliers d'abonnés, ça ne sert à rien d'acheter des abonnés parce qu'ils ne seront jamais qualifiés. Donc si vous avez cette question-là pour tout à l'heure, n'achetez pas des abonnés, ça ne sert à rien. Vraiment, on s'en fout du nombre d'abonnés. Ce qu'on veut, c'est des abonnés qualifiés. Et vous allez pouvoir les avoir en faisant des actions qui vont vous permettre d'attirer à vous ces personnes-là. Donc la bonne audience, c'est hyper important, parce que si vous avez beaucoup d'abonnés mais des gens pas intéressés par ce que vous faites, vous ne vendrez jamais. Il vous faut les contenus qui vont donner envie d'acheter et les bonnes incitations à acheter, les bons call to action ou les bonnes occasions de le faire, et puis la bonne offre, donc un rapport qualité-prix, une offre promotionnelle, des choses qui vont donner envie d'acheter. Et c'est tout ça qui vont faire la vente, qui est l'accumulation de ces 4 choses-là qui va faire que vous allez vendre sur Instagram. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les 2 dernières parties, les choses sur lesquelles je peux vous conseiller. Pour ce qui est du produit, c'est votre produit. Et pour la bonne audience, attirer des abonnés qualifiés, ce serait le sujet d'un autre webinaire. Il y a tellement de choses, mais on va se concentrer sur l'idée d'acheter et la vente. Donc, chose importante que je veux dire aussi pour commencer, enfin on rentre quand même dans le vif du sujet là dès maintenant, mais quand on est sur Instagram, il faut vraiment penser communauté plutôt qu'audience. J'ai souvent des gens qui viennent à moi et qui me disent je ne sais pas quoi publier,
la publication, voilà, je dois publier des posts, je ne sais pas comment faire, c'est quoi la technique sur Instagram. Mais souvent, il y a cette partie-là qui est oubliée et qui est hyper importante, qui est la communauté. Donc, la communauté, c'est quoi? C'est les gens qui sont abonnés à votre compte. Et c'est vraiment important d'avoir en tête que ce n'est pas une audience, ce n'est pas des abonnés, c'est une communauté. Et qu'est-ce que ça change en fait de considérer ces abonnés comme communauté? En fait, ça va changer votre façon dont vous allez leur parler, dans la façon dont vous allez vous adresser à eux, dans vos posts, dans vos légendes de posts, dans vos stories. Si vous allez faire des faces caméra en stories, vous allez vous montrer, vous allez leur parler comme si c'était comme si c'est des vraies personnes, mais comme si c'était voilà, vous adressez à des entités, à des êtres humains. Vous vous adressez pas à des gens qui sont flous en fait. Et vous savez quoi leur dire aussi, parce que vous avez défini votre avatar. Donc là, c'est encore un autre sujet dans le marketing. Et la question d'avatar, c'est le client idéal, c'est le prospect. C'est à qui je m'adresse, à qui s'adresse ce produit, pour qui je le fais, quelles sont les valeurs de cette personne. Et en fonction de ça, vous allez leur adresser un certain nombre de messages qui vont répondre, qui vont leur plaire, qui vont faire écho en eux, parce que vous les connaissez bien. Et vous échangez avec eux sur Instagram, dans les commentaires de vos posts, en message privé, dans les commentaires de leurs posts. Là aussi, c'est important de ne pas considérer, de ne pas être une marque, j'appelle, d'avoir une relation top-down, c'est-à-dire vous êtes la marque et vous avez votre communauté, vos abonnés, vos prospects, vos clients qui viennent à vous et qui vous parlent. Il y a aussi l'idée de vous venir à eux et donc s'intéresser à ce qu'ils font et pourquoi pas de temps en temps aller liker, commenter leurs posts sur leur compte à eux. Ça change tout dans la relation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas juste une énorme marque. Alors j'imagine qu'on est plutôt, le public ici qui se trouve dans cette salle, c'est plutôt des TPE, PME. Donc c'est une des façons de se différencier en fait des énormes marques qui, elles sont plutôt on va dire inaccessibles et n'ont pas trop de personnalité. C'est-à-dire que ça va être des community managers, vous n'allez jamais avoir le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, qui va venir commenter un de vos posts. Ça n'existe pas. Et quand on est une petite marque, petit, c'est pas péjoratif, hein, et bien justement, on a cet avantage-là et c'est cette carte-là qu'il faut jouer. Donc, il faut qu'on passe de vendeur inconnu à personne proche. Et donc voilà, qu'on puisse, que votre client idéal, votre prospect, donc qui se transforme en abonné sur Instagram, puisse voir le côté humain en vous. Ça, c'est hyper important sur Instagram et bien plus que sur tous les autres réseaux sociaux. Un Pinterest, par exemple. Pinterest, c'est une nébuleuse où, en fait, on a des belles images, mais on ne communique jamais avec les gens qui vont publier, qui vont épingler des photos. Vous êtes peut-être sur Pinterest, c'est peut-être efficace pour vous, mais c'est pas du tout le même travail. On n'est pas, c'est considéré comme un réseau social, mais ça n'est pas vraiment social. En fait, sur un Pinterest, les commentaires, il y en a peu. Enfin, on n'est pas du tout dans cette même approche-là. Donc, la dimension sociale sur Instagram est hyper importante. Et pour ça, il y a des choses basiques, ne serait-ce que comme ça, répondre aux questions. Alors, moi, mon conseil, c'est tant qu'on peut le faire, sans que le nombre de commentaires est gérable et que vous avez le temps, mon conseil, c'est de répondre à chacun des commentaires. Parce que c'est mieux si vous le faites, les gens sont hyper contents si vous répondez, parce que ça veut dire que vous les considérez et que d'un point de vue de l'algorithme, il y a des échanges entre vous. C'est-à-dire que si vous leur répondez, ils vont vous répondre en retour. Et donc, il y a un lien spécial au niveau technique qui se fait entre vos deux comptes. Donc, à chaque fois que vous allez leur répondre, vous allez être mieux mis en avant dans le fil d'actualité de vos abonnés. Mais il y a une chose, si vous n'avez pas le temps de répondre à tous les commentaires, répondez au moins aux questions et surtout quand il y a des questions qui sont liées à la vente. Là, je vous mets des exemples de deux comptes qui sont en Octobre Édition et What's the Flower, où on a des gens dans les commentaires qui posent des questions sur est-ce que vous pensez que vous allez faire un réassort ou est-ce que dans la boutique il y aura des Oya comme sur le post en question ou voilà, enfin ça paraît un conseil de base, mais j'en vois tellement des comptes de marques qui répondent pas aux commentaires et donc, pas répondre aux commentaires, c'est peut-être parce qu'on n'a pas le temps, mais au moins répondre aux questions de clients qui sont intéressés pour acheter. Ne pas répondre à ces genres de questions, c'est
passer à côté de vente, quoi. Quelqu'un qui vous pose une question, c'est quelqu'un qui est intéressé. Donc, au moins, forcez-vous à répondre aux questions qu'on vous pose quand c'est des questions, enfin, toutes sortes de questions, parce que quelqu'un qui pose une question attend une réponse, mais encore plus quand c'est une question qui est liée à quelque chose que vous avez à vendre. Donc voilà, ça c'est quelque chose, ça devrait être la première chose sur la to-do list de la journée par rapport à Instagram, c'est répondre aux sollicitations entrantes de la part de vos prospects, donc que ce soit en commentaire sur les posts ou en message privé. Je vais juste ressortir un peu de la sphère Instagram pour vous afficher ce graphe-là, enfin cette étude-là qui est hyper importante. C'est pourquoi les utilisateurs s'abonnent à une marque sur les réseaux sociaux et sur Instagram en particulier. Qu'est-ce qu'ils attendent? Quand vous êtes une marque, vous vendez des produits ou donc là, on vend des produits. Quand vous avez des nouveaux abonnés, l'attente, elle est d'être informé des nouveaux produits ou des nouveaux services. Ça, c'est de base, mais ce n'est pas la seule raison. Ce n'est pas la seule raison, et loin de là. C'est-à-dire que quand on s'abonne à un compte Instagram, que ce soit de marque ou d'autres, hein, on s'attend à être diverti, on s'attend à être informé de l'actualité, on veut être informé des promotions. Souvent, on se dit, bah, tiens, cette marque m'intéresse, mais bon, aujourd'hui, j'ai pas trop d'intérêt ou j'ai pas le budget, mais peut-être que si demain, j'ai une réduction de moins 20% et avec un bon produit, bah, j'achèterai. S'abonner à un compte Instagram, c'est comme s'abonner à une newsletter. C'est voilà, se mettre dans la peau de bah, je vais attendre le bon moment pour euh, pour euh, pour acheter, quand ça va être la bonne occasion. Et puis, la bonne occasion, ça peut être une promotion ou ça peut être la sortie d'un nouveau produit. Bah tiens, voilà la nouveauté, ou ça se trouve que j'avais besoin de ça, ou moi, par exemple, peut-être je m'abonne à des par rapport à mes sujets d'intérêt, je m'abonne à des marques ou des entreprises qui vendent des choses par rapport au jardin. On ne fait pas du jardin toute l'année. Donc, je vais pas, même si je m'abonne en hiver, je ne vais pas commander en hiver. Mais par contre, quand ça va être le moment, quand ça va être la saison, je vais pouvoir acheter. Donc, pour être informé des promotions, pour rencontrer des personnes qui leur ressemblent, et là, on revoit la question de l'histoire de la communauté, pour être inspiré, pour être instruit, pour rencontrer des personnes différentes d'eux, et pour communiquer avec la marque. Donc, on voit bien là que ce n'est pas juste histoire de communiquer sur les produits et vendre et d'acheter. Il y a aussi toute l'histoire autour des autres contenus. Un abonné s'abonne chez vous, pas juste pour acheter. Il s'abonne aussi pour voir vos contenus et être diverti. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Et je vais vous redire, enfin, dans 2 slides, je vous dis pourquoi. Il faut aussi ne pas oublier pourquoi les gens se désabonnent d'une marque sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Il y a l'histoire du service client inefficace, de contenu non pertinent, trop de publicité et trop de contenu promotionnel. Ça, c'est hyper important parce qu'il faut absolument que vous considériez que votre compte Instagram, ce n'est pas une boutique. Je reviens juste après. Donc, les gens peuvent se désabonner si vous avez des partis pris politiques ou si vous avez des partis pris sur des sujets de société avec donc des valeurs qu'ils ne partagent pas. Les gens peuvent se désabonner aussi si vous ignorez quand ils essaient de communiquer avec vous. Donc, on revient sur la question tout à l'heure de répondre, mais c'est important de répondre. Et il y a certaines personnes qui se désabonnent de marques parce que elles peuvent utiliser des influenceurs, non seulement certains types d'influenceurs qui ne vont pas partager leurs valeurs. Mais donc, je vous montre ça juste par rapport à cette slide-là, c'est que quand on est sur Instagram, il faut absolument trouver le bon ratio de posts vente versus les autres contenus. Comme je disais tout à l'heure, tous les posts ne doivent pas être des posts de vente. Donc, il y a le cas où on fait que ça. Il y a le cas où on n'en fait jamais. Il y a des cas où on se dit, en fait, moi, je veux tellement pas trop embêter les gens à leur dire acheter, que je vais éviter d'en parler. Et en fait, si on en fait trop ou pas assez, dans les deux cas, on ne vend pas. Donc, c'est hyper important de trouver le juste milieu. Et je répète, hein, Instagram, ce n'est pas votre boutique. Il y a une boutique pour ça. Il y a Instagram Shopping pour ça. Mais le feed Instagram n'est pas un post, n'est pas un endroit où vous allez dire à chacun de vos posts acheter. Vous pouvez rendre accessible l'achat facilement, on va le voir tout à l'heure, mais vous ne devez pas forcément orienter chacun des posts
pour forcer les gens à acheter, parce que ils vont se désabonner, comme on l'a vu tout à l'heure. Si vous faites trop de contenu promotionnel, ils vont se désabonner. Ils ont besoin d'autre chose, ils ont besoin de divertissement, ils ont besoin d'apprendre des choses, ils ont besoin de respirer, d'avoir des informations positives ou je ne sais quoi. Enfin, il y a énormément de choses que l'on peut mettre dans une ligne éditoriale quand on vend des produits, mais il ne faut pas faire que des produits. Je ne sais pas, imaginons que vous vendez des ustensiles de cuisine, eh bien vous n'allez pas faire que des posts de belles photos d'ustensiles de cuisine. Vous allez faire des recettes de cuisine, par exemple. Donc ça, c'est du contenu pratique qui va être utile pour eux. Alors évidemment, pendant la recette de cuisine, vous allez utiliser vos ustensiles, mais l'objectif premier du post, c'est de livrer un contenu pratique, utile, une recette de cuisine. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le considérer. Donc, pour Instagram Shopping, si vous faites partie des gens qui ont la chance d'avoir pu activer votre boutique sur Instagram, il y a des gens qui n'y arrivent pas parce que techniquement, ça pose problème. Il y a des gens qui ne peuvent pas non plus. J'ai eu un message tout à l'heure, un message privé d'une personne qui me dit qu'elle vend de l'alcool et que donc ça fait partie des types de produits qui ne sont pas compatibles avec une boutique sur Instagram Shopping. On ne peut pas vendre de l'alcool via Instagram. Donc il y a quelques produits comme ça, notamment des produits pharmaceutiques aussi, qui ne sont pas compatibles. Mais quand on a une boutique Instagram, du coup, vous pouvez taguer toutes vos publications avec des tags shopping. Donc c'était le post du fil, les stories, les reels, les guides qui sont nettement moins connus, mais pas les lives. Donc on aurait eu la possibilité peut-être de pouvoir épingler des produits sur les lives, mais Instagram vient d'annoncer que cette fonctionnalité ne sera pas déployée et donc ils abandonnent carrément cette idée. Mais bon, on a déjà quand même pas mal de contenus sur lesquels on peut taguer des produits. Les tags produits, mettez-les tout le temps. Dès que vous avez un produit qui apparaît sur un de vos posts, mettez-les. C'est l'occasion en fait de rendre accessible la fiche produit, donc d'abord sur Instagram et après, en cliquant dessus, on va sur votre site web. Mais il y a une fausse rumeur en fait qui circule depuis des années qui dit, en fait, il y a plein de gens qui disent, en fait, moi je mets pas de tag shopping parce que il paraît que quand on met un tag shopping, la portée des posts est moindre parce qu'Instagram ne veut pas que les gens sortent d'Instagram. Et ça, c'est faux, archi faux. Vraiment, c'est pas le cas du tout. C'est tout l'intérêt d'Instagram en fait de faire en sorte que vous ayez des ventes depuis Instagram, parce que plus Instagram va vous servir à générer des chiffres d'affaires, plus vous allez investir dans Instagram, plus vous allez être présent sur Instagram, plus vous allez publier du contenu et éventuellement faire de la publicité. Donc c'est dans son intérêt à lui que vous fassiez des ventes. Et encore plus quand on a depuis 2 ans maintenant aux États-Unis, ça tarde d'arriver en Europe, mais la fonctionnalité qui s'appelle Instagram Checkout, qui est la possibilité d'acheter directement sur Instagram sans aller sur votre site web. Donc Instagram Checkout, c'est acheter dans Instagram, donc dans votre boutique Instagram, tout en restant sur Instagram. Et pour eux, en fait, quand il y a des ventes via ce système-là, ça leur apporte de l'argent parce qu'ils touchent une commission. C'est 5% de commission pour eux. Donc forcément qu'ils ont intérêt à booster que la mise en avant des posts avec des tags shopping ne soit pas réduite, parce qu'ils ne gagneraient pas d'argent au passage. Et si vous en gagnez, encore une fois, plus vous en gagnez, plus vous serez content d'Instagram et plus vous allez investir dedans. Donc c'est important, toujours à chaque fois que vous avez un post dans lequel vous apparaît l'un de vos produits, si vous avez Instagram Shopping, taguez. Même si vous ne faites pas d'appel à l'action vers ce tag-là, rendez-le visible, rendez accessible le fait de pouvoir visiter la fiche produit que vous avez sur votre boutique Instagram. D'ailleurs, par rapport à ça, Aurélie, rapidement, j'ai quelques questions par rapport à Instagram Shopping, une de Florence et une de Julie. Comment en fait on peut avoir Insta Shopping déjà et pourquoi en fait tous les comptes pro ne peuvent pas activer Insta Shopping? Alors dans quel cas en fait on peut l'avoir, on peut l'activer? Ouais, alors si vous êtes sur Shopify déjà, ce sera nettement plus facile. Sur Shopify, ça se fait en quelques clics et Shopify est partenaire d'Instagram vraiment plus. Donc l'activation se fait hyper facile. Comment on fait en fait? Enfin, hyper facile. Si vous avez un partenaire comme Shopify ou WooCommerce ou PrestaShop, il y a des plugins en fait qui sont là pour en gros faire en quelques clics le fait de pouvoir
uploader directement, enfin convertir votre boutique sur votre prestataire de commerce en boutique Instagram et Facebook. Donc c'est quand même toute une procédure à mettre en place, à suivre. Donc il y a un guide, hein. Pour le coup c'est étape par étape. On commence par créer le catalogue, on crée la boutique, on demande la validation. Donc c'est un peu procédurier, mais c'est facilité si vous avez une boutique, notamment par exemple chez Shopify, ça se fait très très facilement. Dans quel cas on ne l'obtient pas? Bah, si on vend des produits qui sont pas compatibles, si on n'a pas paramétré notre boutique comme il faut, mais on a enfin il y a plein de spécifications en fait techniques qu'il faut respecter pour pouvoir obtenir la validation. Donc bah, il y a plein de raisons, malheureusement. Souvent c'est des obstacles techniques qui font que votre boutique est mal paramétrée. Si vous n'avez pas de boutique en ligne et que vous faites tout manuellement, de style, vous avez une boutique sur Facebook et puis vous avez paramétré le fait de pouvoir vous payer, non pas via une boutique en ligne, mais de vous envoyer un message pour pouvoir payer, ça ne fonctionne pas. Et il faut vraiment que le système soit lié en fait à un système de paiement sur votre boutique. Donc voilà, donc ça c'est d'autant plus facile d'obtenir la validation de la boutique Instagram si vous avez l'un de ces partenaires. Donc je vous dis Shopify, il y a Wix, il y a PrestaShop, il y a WooCommerce, il y en a un certain nombre. Il y en a plus que ça, hein, mais les plus connus, ce sont ceux-là. Et en fait, il faut suivre les procédures. Mais des fois, il y a des délais qui sont incompressibles. Et le plus gros des problèmes que l'on a, c'est le fait que Instagram est assez difficilement joignable et répond assez peu aux demandes. Quand on leur dit quand on a besoin d'aide, ça ne marche pas, il y a des bugs. C'est l'un des soucis principaux que l'on a en fait avec Instagram, c'est l'absence relative de support qui sera réglé bientôt avec l'offre Meta Verified. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc, mais c'est un abonnement en fait qui permet d'avoir le sticker bleu pour certifier que votre compte est officiel. Bon, ça c'est quelque chose, mais c'est surtout aussi le fait d'avoir accès au support. Alors il y a des gens qui disent ah c'est pas normal, on ne devrait pas payer pour avoir droit au support. C'est un autre débat, mais en tous les cas, cet abonnement qui coûtera 12 € ou 15 € par mois permettra notamment d'avoir accès au support, d'avoir des gens au bout du fil, soit téléphone, soit email, soit chat, qui vous répondent. Et ça, si vous avez déjà eu un problème avec Instagram, bah, vous savez que c'est de l'or parce que c'est hyper compliqué d'avoir des gens qui nous répondent chez Insta. Donc voilà pour Instagram Shopping. Donc un autre conseil que je peux vous donner pour Instagram Shopping, c'est faites attention à la description de vos fiches produits quand c'est plugué du coup avec votre boutique. Là, je vous donne un exemple de Patine où on a sur le site web une description hyper bien mise en forme, où on comprend bien, où c'est bien, voilà, bien assez clair, quoi. On peut lire facilement la description. Quand on regarde la fiche produit, sur Instagram, c'est tout, il n'y a pas de mise en forme du tout, donc c'est pas lisible. Là, je vous ai mis un exemple gentil. Des fois, je vois carrément le code HTML avec toutes les commandes tout le langage HTML qui apparaît dans la description. Essayez de faire en sorte que ça s'affiche correctement parce que les gens lisent, hein, évidemment. Tout ce qui est affiché se lit. Il faut bien soigner sa fiche produit dans Instagram. Et aussi, un conseil de choses que je vois rarement fait aussi dans les boutiques, c'est le fait de créer des collections. Quand vous avez une boutique en ligne, vous avez forcément, alors si vous n'avez qu'un produit ou 3 produits, vous n'avez pas ça, mais si en général vous en avez plus que ça, vous avez des catégories dans votre boutique en ligne. Eh bien, il faut que ce soit pareil sur votre boutique Instagram. Il faut que ce soit rassemblé alors peut-être par collection. Là, c'est l'exemple qu'a pris Gemio dans ces exemples-là, en mettant ici 61 produits dans la collection Rétro Milano. On peut créer une collection à partir de 2 produits. On peut créer des collections aussi, et c'est là où c'est l'avantage en fait de la boutique, c'est d'animer en fait cette intégration dans la boutique Instagram en faisant par exemple, en tenant compte de la saisonnalité. Si vous avez voilà, Saint-Valentin s'est passé, Noël s'est passé, donc on va parler de la fête des mères. Quelle est la sélection de produits pour la fête des mères que vous avez dans votre boutique? Ou Pâques, par exemple, Pâques arrive, peut-être que vous avez une petite collection par rapport à Pâques, vous pouvez créer une collection dans votre boutique Instagram pour rassembler tous les produits pour cet événement-là.
Ou vous pouvez faire, par exemple, une collection pour tous les produits soldés ou les produits qui sont accessibles de tel tarif à tel tarif. Typiquement, à Noël, il y a souvent des sélections produits qu'on peut dire un cadeau pour moins de 20 €, moins de 50 €, moins de 100 €. Et vous pouvez créer des collections comme ça. Et ça, c'est hyper important parce que quand un bijou, quand on cherche un bijou, si je cherche une bague, j'ai pas envie de voir tous les colliers, tous les bracelets, toutes les boucles d'oreilles. Je cherche une bague. Donc je vais aller dans la collection bague. Donc ça, il faut avoir la même logique sur la boutique Instagram que vous aurez dans la boutique, dans votre boutique sur votre site web. Chose importante aussi, quand vous éditorialisez comme ça, vous créez des collections vis-à-vis de la saisonnalité, souvenez-vous-en pour pouvoir aller les supprimer ensuite. Il n'est pas rare qu'à Pâques, on voit encore des collections à Noël dans les boutiques. Donc ça sert à rien, évidemment. On n'est plus, donc ça, c'est important aussi. Une boutique Instagram, ça s'anime parce que vous allez générer du trafic vers cette boutique en taguant tous vos posts. Donc voilà, pensez-y parce que c'est hyper important. Pour vendre sur Instagram, il y a une chose qu'il faut forcément faire, c'est faciliter l'accès aux pages d'achat. Donc avec le lien direct, si possible, vers votre vers l'endroit où on peut acheter. Donc sur un post du fil, on va l'écrire, on va dire le fameux link in bio, lien dans la bio, à retrouver sur notre site, lien dans la bio. Donc là, on a deux choses par rapport à cette marque-là. Sur ce post-là, on a ici les produits qui sont tagués et on va directement dans la boutique Instagram qui va nous rediriger vers les produits directement. Ça se fait en 2 clics, ça peut se faire aussi en 2 clics en passant par le lien dans la bio. Mais le plus vous allez rediriger les gens vers la page d'arrivée, la page où se trouve ce produit en question, plus vous allez augmenter vos chances de conversion. Plus vous mettez l'utilisateur loin, si vous le redirigez vers la home page, le temps qu'il retrouve votre produit va être parti, quoi. Il faut vraiment l'emmener directement. Donc en stories, on a le sticker lien qui nous permet d'aller directement vers le produit, mais n'oubliez pas que c'est mieux si vous mettez un appel à l'action sur le lien. Là, vous mettez le nom du produit, mais plus vous dites aux gens de faire quelque chose, mieux ils vont le faire. Donc le call to action, là, c'est vraiment du marketing, mais essayez de faire des tests, vous verrez, si vous pouvez faire des tests à environnement constant, de tester le fait de mettre juste le nom du produit, ou il y en a carrément qui mettent juste le domaine, le nom de domaine, versus un call to action, comme là par exemple je précommande, ou je commande, ou je le veux, ou quelque chose comme ça. On est beaucoup plus dans l'action, donc on a plus de clics sur quelque chose dont on attend, je le réserve, je l'achète, voilà, c'est hyper important d'accompagner et de les mettre dans l'action. Donc je précommande, c'est mieux que là par exemple mettre juste le descriptif du produit. Donc pensez-y quand vous faites des relais, pensez au call to action. Une chose qui fonctionne très très bien, forcément, vous le savez, de manière très classique, pour faire des ventes, c'est faire des promotions. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens s'abonnent sur Instagram. On l'a vu tout à l'heure, c'est la quatrième raison pour laquelle ils vont s'abonner à un compte, c'est pour bénéficier des promotions. Mais pour qu'elles fonctionnent, ces promotions, il faut rassembler des conditions. Première condition, il faut une raison. Quelle est la raison pour laquelle vous faites cette promotion ? Donc, on ne va pas en faire uniquement quand c'est les soldes ou quand c'est la fête des mères. On va en faire pour telle ou telle raison. Par exemple, vous pouvez faire une promotion parce que c'est votre anniversaire, l'anniversaire de votre marque. Faire une promotion parce que vous célébrez la 1000e vente de ce produit en question. Je ne sais pas, n'importe quelle raison. Mais il faut une raison. Il faut une durée limitée aussi. Il faut dire, cette promotion va durer 2 jours, 3 jours, jusqu'à telle heure, parce qu'il faut créer l'urgence. Et puis, il faut en faire régulièrement, tout en respectant la législation, parce que vous savez que vous ne pouvez pas faire des réductions à moins 50% toute l'année, tout le temps. En France, on est régi par certains droits qui fait qu'on ne peut pas le faire tout le temps. Mais pensez-y. Donc déjà, comme vous le savez, vous allez pouvoir faire votre planning de promotion. Faites-en évidemment, plus vous allez en faire, plus vous allez avoir de ventes. Et c'est l'occasion de se dire quand est-ce que je l'ai fait, quelles sont les conditions, et surtout la raison. La raison qui va faire que c'est exceptionnel et que c'est maintenant et que ça ne va pas durer longtemps. Parce que c'est la combinaison de ces surtout de ces deux choses-là, la raison et la durée limitée, qui vont faire que ça va fonctionner.
Si vous, évidemment, hein, encore une fois, si vous êtes tout le temps en promotion, déjà, c'est pas légal. Et puis en plus, bah, il n'y a pas de raison pour que les gens vous achètent tout de suite parce que vous faites tout le temps des réductions. Vous savez, c'est un peu comme les cours en ligne des Domestika où finalement c'est toujours à 10 €. Alors qu'ils sont toujours affichés 70 €, mais ils sont en vente toujours à 10 €. Bah, comme il n'y a jamais d'urgence, on ne les achète pas parce qu'ils sont toujours à 10 €. Bah, ça ne marche pas, du coup, cet effet de promotion. Donc pensez-y. Autre chose aussi pour déclencher la vente le plus rapidement possible, on va dire, c'est de jouer sur l'urgence, la peur de manquer, le fameux FOMO, Fear of Missing Out, de dire l'état des stocks. Combien il vous en reste? Donc si vous n'êtes pas, en, en surproduction et que vous avez des quantités limitées, bah, c'est génial pour vous, entre guillemets, c'est que vous allez pouvoir créer cette urgence et faire en sorte que les gens vont se dépêcher d'acheter avant qu'il n'y en ait plus. Et surtout, bah, faites-le. Et puis quand il n'y en a plus, aussi, dites-le. Parce que du coup, si on sait que quand vous dites ça, bah, en fait, il faut qu'on se dépêche d'acheter, parce que sinon, bah, on risque de rater, dites-le quand il n'y en a plus. Quand c'est trop tard, c'est vendu, il n'y en a plus, quoi. Et donc c'est ça qui fait que les gens vont, comme la promotion, hein, quand il y a une date de fin, pareil, s'il y en a presque plus, bah, on va se dire: «Bah, il faut que j'achète là, parce qu'après il y en a plus». Puis surtout, si vous n'êtes même pas sûr d'en refaire après. Bon là, dans ce cas-là, c'est un produit unique, donc pas de souci. Dans le cas de quantité limitée aussi, bah, souvent vous n'êtes pas sûr d'en refaire, donc les gens le savent. Donc ça, rappelez-leur aussi. D'accord. Partagez des ouais, Rapidement pour revenir sur les promotions. oui. Le fait de faire régulièrement des promotions, est-ce qu'on risque pas justement d'attirer des personnes qui font une clientèle qui n'a pas envie de beaucoup dépenser parce que voilà, Ouais, elle est très attirée par toutes ces promotions, etc. Enfin, je suppose qu'il y a aussi oui, une petite il y fréquence à a juste respecter pour un ça. juste milieu, ouais, ouais, effectivement, à respecter. Et puis là, pour le coup, c'est à nous de voir aussi à quel point on ne veut pas dégrader notre valeur, quoi. Effectivement, si vous faites un moins 75% tout le temps, bah, ça sert à rien en fait finalement de finir par afficher le prix initial puisque vous ne le faites jamais à ce tarif-là. Donc c'est là où il faut, bon, c'est plus facile quand on a plusieurs années ou plusieurs mois d'expérience de se dire, bah, mon chiffre d'affaires mensuel, il est de temps et puis je sais qu'à l'occasion du Black Friday ou à l'occasion de telle ou telle occasion, vu que je vais faire une grosse promotion, je vais avoir beaucoup, beaucoup de ventes. Mais ça doit pas être tout le temps, effectivement, parce que du coup, ben, plus personne n'achètera au plein tarif. Mmh. Tarif moins élevé. Donc, il faut vraiment le prévoir sur plusieurs semaines, mois d'avance pour, Mmh. bah, pour que ce soit efficace. Effectivement, faut pas être tout le temps en promotion, sinon Ouais. ça n'a plus de Non, valeur. non, très clair, très clair. Et juste par rapport à voilà, un peu jouer sur l'urgence, la peur de manquer. Une question de Benjamin qui demandait comment on pouvait jouer de cette peur quand on a des produits immatériels, c'est-à-dire quand on offre des services, par exemple. Ouais, bah, alors quand on a des services, c'est, offrir des services justement en pas tout le temps. Typiquement, moi, la chose que j'ai pu faire, par le passé, c'est de dire, bah, la formation Instagram et puis pour les, 20 premiers, un audit du compte Instagram et puis, bah, pour les autres, non. Mmh. Du coup, ça fait le fait que les gens vont se dépêcher d'aller, de réserver parce qu'ils savent que c'est seulement les X premiers qui vont bénéficier de ce service-là. Donc, rajouter quelque chose en plus, ou, alors il y en a qui font aussi, du coup, cette promotion que pour les X premiers. Donc voilà, c'est soit en plus, mais forcément, il faut que ça soit limité. C'est ça qui fait que les gens, vont passer à l'action rapidement, c'est que, bah, ils ont peur de manquer l'opportunité, soit de payer moins cher, soit d'avoir accès gratuitement à quelque chose d'autre en plus. Mmh. Et Florence dit qu'il faut préciser que le livre d'Ori est vraiment génial pour maîtriser tout ça. Voilà, pour Bien, les bah, merci. intéressés. Merci beaucoup Florence. Donc voilà, la peur de manquer. Donc je disais le contenu UGC. UGC, c'est User Generated Content, c'est les posts de vos clients. C'est quand vos clients partagent des photos de vos produits lorsqu'ils les reçoivent. C'est hyper important. Il y a plein d'études sur le sujet. Je vous en citais une seule qui dit que 70% des consommateurs font plus confiance à l'UGC qu'au contenu de marque parce que c'est plus véridique, véritable. 79% des personnes déclarent que l'UGC a un impact important sur leur décision d'achat. Les clients sont 6 fois plus susceptibles d'acheter un produit si la page de produit
comprend des images des réseaux sociaux, donc des images prises par les clients. Donc ça, un conseil par exemple, si vous avez des belles photos, pas des photos les plus moches, mais des photos qui sont quand même potables, que vous pouvez utiliser et mettre, en leur demandant l'autorisation bien évidemment, dans votre boutique Instagram, et donc ça pour ça se fait en un clic, ou alors même sur votre boutique de site web, il y a Natura par exemple, ou Natura Découverte aussi qui font ça, carrément, de demander l'autorisation bien évidemment, mais d'utiliser les photos prises par les clients, eh bien ça aide à augmenter la conversion. Le taux de conversion augmente de 137% s'il y a du contenu UGC. Donc quand vous le faites, surtout aussi, n'hésitez pas à ajouter la possibilité d'aller acheter ce produit. Là, c'est juste un repartage d'une photo sur le site français. Ils en ont profité pour ajouter leur tag produit. Donc voilà, ce n'est pas juste un repartage. Profitez aussi de faciliter le fait de pouvoir acheter ce produit si ça donne envie. Pareil pour les avis clients. Je dirais que les avis clients sont beaucoup plus puissants que les partages, que les contenus UGC, parce que tout le monde cherche des avis clients tout le temps. Avant d'acheter, on va regarder des avis clients. Ça rassure les futurs acheteurs, ça améliore l'image de marque aussi, et ça permet, en tout cas nous en tant que marque, de gagner en crédibilité, en authenticité. Maintenant, on met souvent note 4,5, 4,9 sur Amazon, sur Trustpilot, sur Google, sur Facebook. C'est hyper important. 88% des internautes consultent les avis clients afin de préparer un achat en ligne. 78% des acheteurs font confiance aux avis en ligne, même si on ne sait pas qui a écrit cet avis. Si vous êtes sur Amazon, vous voyez bien les avis, on va les lire, mais on s'en fout finalement de qui a écrit l'avis. Ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce qui a été écrit. Et 39% disent que les avis produits sont le dispositif digital qui leur inspire le plus confiance pour prendre des décisions d'achat éclairées plus rapidement. Et encore une fois, là aussi, profitez-en pour faciliter l'accès. Une fois que vous avez un bon avis, ça donne envie. Comment je fais pour l'acheter? J'y vais, je l'achète, quoi. Donc, mettez bien le lien vers le produit. Faire des lives. Je vous mets un exemple ici de Julie Flamingo. C'est marrant parce que là, juste en ce moment, elle a commencé un live à 12h30 pour faire son live du printemps pour présenter ses produits sur Instagram. Donc, vous pourrez aller voir ou même voir le replay. La manière dont elle le fait très bien. Donc, Julie Flamingo, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vend des produits de papeterie, elle en fait la curation dans le monde, et donc elle a une sélection de produits de papeterie assez originales qu'on ne trouve pas partout parce qu'elle les importe souvent du Japon, de Corée, des États-Unis, d'Angleterre. Et elle fait des lives régulièrement où elle présente sa sélection. Et la manière dont elle le fait, alors ça, c'est vachement inspiré sur le live shopping. Le live shopping, vous savez, c'est le fait, donc le téléachat sur M6, vous vous en souvenez sûrement, on présente et puis on présente le produit sous toutes ses formes et puis on peut l'acheter. Donc le live shopping comme ça en fait sur Instagram du coup ne sera jamais possible. L'idée en fait qui était possible aux États-Unis mais qu'ils ont abandonné il y a 2 semaines, c'est le fait d'avoir aussi le tag shopping directement là et de pouvoir acheter directement via la fonctionnalité checkout, mais ça du coup on n'aura plus dans le live. Mais le fait de présenter comme ça, voilà, on présente, les gens posent des questions sur le produit, on va répondre, et ça se fait souvent dans le cas de nouvelles collections. On a une nouvelle collection, on va présenter en avant-première en live, et du coup c'est l'occasion de pouvoir expliquer pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, et répondre aux questions en direct. Donc le taux de conversion sur le live shopping, selon des études, notamment celle-ci, atteint 20 à 30% de plus que si c'était en classique, quoi. Parce qu'il y a cet effet du live, et puis il y a les gens qui disent « Ouais, génial, je vais l'acheter, je vais le prendre », donc ça donne envie. On est dans une expérience d'achat, donc comme le télé-shopping à la télé. Donc le live, faites-en, si vous avez l'occasion, faites-en. Autre chose aussi pour faire des ventes, le marketing d'influence. Bon, alors là, c'est vraiment toute autre dimension, mais il faut vraiment pouvoir bénéficier du pouvoir de recommandation des influenceurs qui sont des prescripteurs, qui vont dire moi j'aime ce produit, achetez-le. Donc faire des campagnes avec eux, c'est leur permettre de faire connaître votre produit ou service, si vous en avez un associé à votre produit, et bénéficier de leur pouvoir de recommandation. C'est comme obtenir le macaron recommandé par tel, validé par un tel. C'est vraiment... alors, on en a tellement vu que ça a été trop vu
et revue, mais justement, votre pouvoir à vous, c'est de choisir les bons influenceurs, de ceux qui partagent vos valeurs et ceux qui ne font pas que ça, finalement. Plus ils en font, on ne parle pas des influenceurs de télé-réalité qui font 20 stories par jour et sur ces 20 stories, il y a 15 produits. On ne parle pas du tout de ce type d'influenceurs. Je vous dirigerai plutôt vers ce qu'on appelle les nano-influenceurs qui coûtent pas grand-chose en coût, parce que souvent, ils vont vous le faire gratuitement en échange du produit ou pour pas trop cher. Et il faut faire aussi les bonnes campagnes. Par exemple, ça peut être juste du placement de produits, ça peut être un jeu concours, ça peut être un code promo. Mais bon, il y a plein de codes par rapport à ça, mais l'influence, elle est souvent, en tout cas pour des personnes qui débutent sur Instagram, elle est souvent négligée, alors qu'on peut vraiment avoir des résultats extraordinaires, notamment avec les nano-influenceurs, ceux qui coûtent entre guillemets les moins chers, ceux vers lesquels on ne pense pas aller vers eux, parce qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, on se dit que ça ne va pas avoir beaucoup de succès, et au contraire, ça marche beaucoup. Mettre en avant sa singularité, c'est quoi? C'est se différencier des concurrents. Donc, je vous mets juste un exemple, moi, et donc par rapport au service, mais après, je vous montre un exemple de produit. Pourquoi me choisir moi pour vous accompagner sur Instagram? Parce que j'ai d'expérience, parce que j'ai une certaine éthique, parce que je suis très réaliste et je ne vais jamais vous dire vous allez gagner 10 000 abonnés en 2 semaines, parce que j'ai une approche très pratique, je montre toujours comment faire les choses, donc de la théorie, mais surtout de la pratique, et puis beaucoup de bienveillance pour pouvoir vous aider au mieux, et une grande disponibilité. Et c'est des choses que mes clients remarquent et qui me disent toujours, en fait, je choisis de travailler avec toi pour l'une de ces raisons. Pourquoi je cherche à acheter un jeans, pourquoi j'achèterais un jeans 1083 et pas, j'irai pas chez Levi's, par exemple. Il y a tellement d'offres différentes, pourquoi je vais acheter cela chez cette marque-là? Eux, ils vont mettre en avant le Made in France, le coton biologique français, produit et fabriqué en France. Ils travaillent beaucoup sur le recyclage et l'économie circulaire. Le délavage se fait au laser et pas à l'eau, donc il est encore plus écolo. Et ils font des collaborations avec des marques qui partagent leurs valeurs, notamment le C français. Donc, pour vous, c'est vraiment hyper important pour vendre, de bien mettre en avant vos points forts et vos différences vis-à-vis de la concurrence. C'est là-dessus qu'on va faire qu'on va acheter aussi auprès de vous, plutôt que quelqu'un d'autre. Comment vendre aussi sur Instagram? Faire de la publicité, évidemment. En organique, on a vu qu'on ne pouvait pas faire que des posts de vente, parce que sinon, on saoule nos abonnés. Par contre, en publicité, on peut faire que de la publicité qui vend directement, parce que les audiences, elles sont pas saturées de posts quotidiens avec nos posts de vente. Via la publicité, on peut cibler les audiences dites chaudes avec des messages de vente. C'est quoi une audience chaude? C'est une audience qui nous connaît déjà, qui a déjà eu des contacts avec nous. Donc, ça va être des gens qui ont interagi avec nos posts Instagram, ça peut être des gens qui ont déjà visité notre boutique Instagram et qui ont cliqué sur le lien qui dirige vers notre boutique. Ça va être ceux qui ont ajouté au panier un de nos produits, ceux-là ils sont ultra chauds pour acheter, et puis ça va être aussi ceux qui ont déjà acheté. Donc on passe du tiède à ultra chaud. Évidemment que le taux de conversion est plus important auprès de ceux qui ont déjà acheté. Normalement, vous avez déjà vu passer ce genre d'études qui vous dit c'est plus facile de vendre à quelqu'un qui a déjà acheté, s'il est satisfait, que d'acheter à quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout. Et donc, du coup, quand on est dans cet entonnoir-là d'audience chaude à froide, si on fait un petit peu d'audience froide, pardon, à chaude, si on fait un petit peu au niveau des chiffres, sur 100 personnes qui vont visiter votre site web, vous en avez 50 qui vont visiter la page produit de votre produit phare, il y en a 10 qui vont mettre au panier, il y en a 8 qui vont abandonner le panier, puis il y en a 2 qui vont acheter. Taux de conversion de 2%, c'est, si vous connaissez vos chiffres, un taux de conversion de 2%, c'est déjà pas mal. Donc, en fait, il faut cibler des gens qui sont par là, quoi, vers la publicité. Enfin, voilà. Si on est dans le froid, la conversion ne va pas se faire directement. En tout cas, c'est plus difficile, ça va nous coûter plus cher. Donc, il faut vraiment penser à ça quand on fait la publicité. Et puis, pensez aussi, surtout dans vos messages publicitaires, à tout ce qu'on vient d'apprendre, notamment les avis clients, on sait que ça performe beaucoup, les promotions, on sait que ça performe beaucoup. Donc, profitez-en quand vous faites de la publicité, d'activer aussi ça. Il y a un levier qui est la publicité, mais qu'est-ce qui fait que ça déclenche la vente? Les avis clients, les promotions. Donc, dans vos publicités, mettez bien en avant ça. Comme ça, vous cumulez en fait deux choses. Et puis, il y a tout ce qui est
Aurélie. Ouais. Oui. Oui. Si c'est OK pour toi, je sais pas si tu as encore des slides super importants. Enfin, elles sont toutes super importantes de toute manière, mais si tu as encore des. Comme ça, on peut peut-être Ouais. passer aux questions-réponses. On a énormément de questions, on va pas avoir le temps de répondre à tout, mais pour qu'on puisse répondre au maximum de questions. J'avais juste la dernière slide en fait. Donc OK. je la fais juste. C'est juste de dire aussi de penser à tout ce qui est externe à Instagram et qui aide à vendre et qui fait que vous vendrez mieux vis-à-vis en provenance d'Instagram. Mais ça c'est pour tout en fait, pour toutes les sources d'audience. Le temps de chargement des pages sur votre site ne doit pas être trop long. Le tunnel de conversion évidemment doit être bien optimisé. Les frais de port, ça peut être un frein pour faire en sorte que les gens ne vont pas acheter. Donc si c'est trop cher ou si on ne peut pas se faire livrer en point relais, c'est peut-être un frein. Si les délais de livraison sont trop longs, s'il n'y a pas de mention légale ou qui sont absentes ou sont incomplètes sur votre site web, vous avez des mauvais avis, tout ça, ça peut faire en sorte que vous n'avez pas de vente depuis Instagram. Donc, ne pensez pas juste vente Instagram. Instagram, ça se passe aussi à l'extérieur. Donc voilà, pour vendre, vous devez avoir absolument des abonnés qualifiés, utiliser les bonnes méthodes et optimiser chacun des points extérieurs. Et donc, je vous mets juste le résumé là, que vous pourrez faire une screenshot ou si vous ne voulez pas revoir le webinaire en entier. Tous les points sont là, tout ce que on a développé, c'était ici. Donc, OK pour les questions. Super, merci beaucoup Aurélie, super intéressant en tout cas. On avait plusieurs questions sur les nano-influenceurs et les influenceurs, je pense en général, c'est une question qui est revenue pas mal. Comment les sélectionner? Est-ce qu'il y a des listes qui existent? Comment reconnaître ceux qui le font, ceux qui donnent leur service fait gratuitement Ouais. en échange du produit par exemple? Voilà, comment en fait bien sélectionner sa liste de nano-influenceurs? Moi, je vous recommande un outil qui s'appelle Favicon, qui est vraiment génial. C'est une base de données immense d'influenceurs que vous pouvez interroger sur la base de critères. Les influenceurs de telle taille à telle taille, on va dire que les influenceurs qui travaillent gratuitement, c'est souvent ceux qui ont moins de 10 000 abonnés. Mais c'est quelqu'un qui a 50 000 abonnés peut travailler gratuitement si vous avez un super truc à lui offrir. Donc ça dépend en fait. C'est pas une question de taille de communauté. Mais cet outil, donc je vais juste vous montrer là juste le nom pour que vous puissiez voir. Favicon. Ouais. C'est juste génial en fait. Là, vous avez tous les critères. Je vais vous montrer. Allez, vite fait. Est-ce que vous avez une fiche? Donc, vous pouvez interroger par critère un utilisateur qui va parler de tel ou tel sujet, qui a déjà travaillé avec telle marque aussi. On peut les trouver, on peut les identifier comme ça. Et c'est hyper pratique pour pouvoir chercher des influenceurs. Ou même si vous avez identifié un influenceur, vous allez pouvoir voir, je vais vous mettre ma fiche à moi, comme ça je ne spoil personne. Vous allez pouvoir voir un certain nombre de choses. Est-ce qu'il a un bon taux d'engagement? Est-ce que son audience est pertinente? Est-ce qu'il n'y a pas des faux abonnés parmi ses abonnés? Donc on peut, par le biais des critères, du coup, accéder à cette fiche-là qui va vous donner la décomposition de son audience. Si vous avez un produit qui s'adresse à des hommes et que vous voyez que l'audience de cet influenceur, c'est surtout des femmes, ça ne sert à rien d'aller voir cet influenceur. Donc voilà, cet outil-là, Favicon, pour moi, c'est le génial. Enfin, ça vous permet de gagner énormément de temps, en fait, de pouvoir rechercher sur des critères de thématiques, de taille de communauté qui sont en France, et on voit déjà aussi les campagnes qu'ils ont déjà fait avec les autres marques. Donc, ouais, cet outil-là. D'accord, et c'est 100% gratuit du coup. Non, c'est pas gratuit, mais vous pouvez le tester gratuitement. Si vous allez dans mon lien dans ma bio, vous avez un lien depuis lequel vous pouvez le tester gratuitement. Mais testez-le, franchement, je pense que ça va vous retourner le cerveau. Et c'est pas juste, du coup, on peut rechercher sur d'autres plateformes qu'Instagram. Je crois qu'il y a Twitter, il y a TikTok aussi, et YouTube. D'accord. D'accord, super, parfait. Après, on a un mois gratuit, c'est ça, hein, quelque chose comme ça. Plusieurs, je sais plus combien de recherches que vous pouvez faire Ok, gratuitement. Ouais. d'accord. Ok, très clair. Merci beaucoup, Aurélie. Alors, on avait une autre question de Carmen. Est-ce que de nos jours, c'est indispensable de faire de la pub sur Instagram pour vendre? Ou est-ce que c'est pas un levier qui est indispensable? Est-ce qu'il y a d'autres leviers, type interaction, lien, influence, qui sont aussi Alors, très importants? ouais, c'est pas indispensable, mais ça vous permet d'aller plus vite en fait. Si vous faites, c'est une des actions que vous pouvez activer. L'influence en est une. L'influence,
donne beaucoup de résultats, mais c'est quelque chose sur lequel il faut se former. Enfin, ça prend du temps en fait d'appréhender ce moyen-là, et surtout, on n'est pas indépendant, c'est-à-dire qu'on dépend d'autres personnes, on dépend des influenceurs. S'ils répondent pas, s'ils font pas le travail qu'on leur demande, on peut vite être perdu. On peut vite perdre du temps aussi. La publicité, c'est aussi quelque chose qui nécessite de se former. Alors si on se fait accompagner, donc tant mieux, c'est quelqu'un qui va le faire pour notre place. Si on le fait nous-mêmes, il faut qu'on apprenne. Donc pour moi, c'est pas indispensable. Moi, par exemple, ça fait 9 mois que j'ai plus fait de publicité sur Instagram et je m'en sors très bien. Mais je vais probablement la réactiver dans les prochaines semaines pour redonner un coup pour être diffusée auprès de gens qui me connaissent pas, par exemple, pour être vraiment de façon agressive, entre guillemets, en recrutement de nouvelles personnes, pour ne pas me reposer que sur l'organique. Donc, c'est pas indispensable, mais ça vous permet, comme vous maîtrisez déjà bien tout ce qu'on a pu voir, et notamment les choses à l'extérieur, là, si vous avez un bon taux de conversion en naturel, n'hésitez pas justement à balancer, à mettre du jus pour que vous ayez plus de personnes qui soient exposées à votre marque. Voilà, donc on n'est pas obligé d'en faire, mais c'est un accélérateur. Ok, alors encore quelques questions. Bon, c'est ok pour toi, Aurélie, on va finir vers 13h10. Mm. Euh, alors, on avait une question par rapport au Insta Checkout. Si on utilise Insta Checkout, peut-on imaginer l'exclusivité de nos ventes sur Instagram? Est-ce que le site web, du coup, à côté de ça, est encore utile ou en comparaison? Alors, le site web est indispensable, c'est-à-dire que Checkout ne peut pas fonctionner si on n'a pas le site web. Donc, déjà, techniquement, on est obligé de garder le site web. Et en plus, il y a vraiment une chose qu'il faut absolument savoir avec Checkout, c'est que quand on fait alors aujourd'hui, c'est pas encore disponible en France, hein, c'est uniquement disponible aux États-Unis. Mais quand on utilise Checkout, il y a une chose qu'Instagram ne vous communique pas, et ça, c'est hyper problématique. Il ne vous communique pas l'adresse email de votre client. Et je vous ai dit tout à l'heure, dans le début, qu'une newsletter, c'était hyper important. Il fallait absolument que vous ayez l'adresse email de vos utilisateurs, de vos abonnés, de vos clients, pour pouvoir communiquer avec eux, parce que le jour où vous perdez tout, vous avez plus, voilà, il vous manque la possibilité de contacter les personnes. Donc, Checkout, c'est bien parce que ça permet d'augmenter drastiquement le taux de conversion, hein. Il n'y a pas de friction, on reste sur Instagram, on n'a pas besoin d'aller sur le site web, se créer un compte sur le site web, rentrer notre coordonnée bancaire, rentrer notre adresse de livraison, tout ça, c'est déjà dans Instagram. Donc, une commande, ça se fait en 3 clics sur Instagram. Mais vous recevez d'Instagram la notification que oui, vous avez une vente, vous devez envoyer tel produit et tel produit à telle adresse, et vous ne pouvez pas communiquer avec votre client. Donc ça, voilà, ça, il faudra tester. Voir ce que ça implique pour vous. Il y a beaucoup de grandes marques aux États-Unis qui ont testé et qui ont finalement abandonné cette possibilité, même si ça faisait beaucoup plus de ventes, parce que à long terme, recontacter un client qui a déjà acheté, voilà, on a vu, enfin, vous savez peut-être que ça coûte moins cher de revendre en fait quelqu'un qui a déjà acheté que de conquérir un nouveau client. Donc voilà. Mais on sera obligé quand même de garder la boutique en ligne. D'accord. Non, très bien. Merci beaucoup. Il y a une question de Nathalie qui demandait, je pensais que la disparition de l'icône des boutiques sur le menu montrait que Instagram ne croyait plus trop en cette fonctionnalité. Instagram Shopping, est-ce que tu as un avis là-dessus? Oui, alors effectivement, ce qui a disparu, c'est le hub shopping, c'est-à-dire c'était dans la barre de navigation en bas sur l'application Instagram, on avait un bouton qui nous permettait d'aller sur une partie qui s'appelle shopping, qui nous mettait en avant tout plein de boutiques. Donc ça marchait pas parce que personne n'allait dessus. Par contre, le trafic sur les fiches produits se fait depuis les posts, donc depuis là où on a épinglé. Donc en fait, Instagram a coupé là où il n'y avait pas de trafic parce que personne ne passait par là. Mais par contre, les gens cliquent bien sur les tags shopping, sur les posts, pour voir les fiches produits et après être dirigés vers votre site web. Donc voilà, ils ont juste supprimé quelque chose qui servait à rien, là où personne n'allait, mais par contre, le trafic est maintenu, puisqu'il se fait sur les fiches produits, se fait toujours depuis vos posts. Hmm. Alors, merci beaucoup. Alors, excuse-moi Cécile, j'ai répondu à ta question. Non, excuse-moi Mounia, j'ai répondu à ta question sur la question de quelqu'un d'autre. Donc oui, le replay sera bien disponible sur le site de l'accélérateur du numérique. Je vous ai mis le lien de notre site dans le chat.
Et du coup, on va répondre à la question de Cécile qui était, faut-il mettre des hashtags aussi dans les stories, pas que dans les publications? Non, non, dans les stories, ça sert absolument à rien parce que, en fait, avant, on avait une visibilité des stories actives qui contenaient ce hashtag sur la page de hashtag. Et quand je dis avant, c'était il y a très longtemps, parce que ça fait maintenant 2 ans que ça a disparu, presque 2 ans que ça a disparu. Donc aujourd'hui, ça ne sert plus à rien en fait de mettre des stories, des hashtags dans les stories. Ça, vous perdez enfin, c'est même moche à voir. Et puis ça vous donne pas, ça vous expose pas, ça vous met pas en avant quelque part. Donc non, c'est inutile. D'accord. Ok. Très bien. N'hésitez pas à vous abonner Oui, à oui, je vous ai... l'Instagram de Aurélie et à la newsletter aussi. Alors on va répondre à une dernière question. Après, voilà, pour toute autre question, vraiment, n'hésitez pas. Je pense qu'Aurélie sera plus que contente de répondre à Ouais. toutes vos questions post-webinaire. Voilà, vous avez le lien manière du LinkedIn, de l'Instagram, de la newsletter. Vous avez euh, le lien pour le site de l'accélérateur du numérique. Vous avez une adresse mail, vous pouvez aussi poser toutes vos questions là-dessus. Voilà. Donc, c'est une question de Marilyn. Pensez-vous qu'il est quand même possible d'obtenir des bons résultats malgré qu'on ne se montre pas? Voilà, parce que des fois on n'a pas envie, on n'est pas trop à l'aise, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça, Pauline? Ouais, bah, c'est vrai que c'est mieux si on le fait, mais si on ne peut pas le faire pour X raisons, on fait autrement. On peut vraiment incarner une communication, même en se montrant pas. On peut parler à la première personne, on peut dire je, on peut dire nous, on peut parfois faire des vidéos en stories où on va parler en voix off sur quelque chose, on peut montrer quelque chose et parler, on va nous entendre. On peut utiliser aussi les avatars. Mine de rien, ça donne une impression d'une présence humaine, c'est aussi à ça que ça sert. Il y a une fonction avatar maintenant dans Instagram, sur Facebook aussi, qui permet en gros de se représenter d'une manière animée. Maintenant, il commence à bouger, mais de manière dessinée en tout cas. Ça permet d'incarner même sans se montrer. C'est vrai que c'est mieux si on le fait, mais on n'est pas obligé de le faire. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne le font pas et qui vendent tout autant. Donc, ouais. Hmm. Ok, super. Bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus. C'était vraiment un super webinaire, beaucoup de questions, très dynamique. Merci beaucoup.